Le retour du fils prodigue de Rembrandt en 1667. Inspirée par le chapitre 15 de l'évangile de Luc, cette toile de 2,62 m par 2,05 m se trouve au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, ancien palais d'hiver des tsars de Saint-Pétersbourg. Très connue, cette œuvre a souvent été reproduite. Quelquefois, et même assez souvent, on n'en regarde qu'une partie, se concentrant sur le groupe extraordinaire du père et de son fils, oubliant les autres personnages. En effet, c'est bien ce groupe du père et de son fils qui attire l'attention et la retient longtemps. Rembrandt a une 60aine d'années quand il peint cette œuvre. C'est un homme usé par les faillites et les deuils. C'est un homme sans phare, sans masque. Sa patte picturale est à son image, brute, épaisse, creusée et recreusée, sans chercher à la rendre lisse. Rembrandt sait bien que la vie d'un homme n'est pas lisse, mais qu'elle a toutes les raisons d'être burinée au fil du temps. Cet homme qui pleure encore son fils Titus va mettre toute son intériorité à peindre ce père prodigue en miséricorde. Un visage ridé et presque aveugle, aux yeux usés d'avoir guetté l'improbable retour. Une stature arrondie, presque ovale, forme de mandorle d'un tympan roman. Une stature de porche royale pour protéger l'enfant revenu. Le père décrit par la parabole et peint ici par Rembrandt n'est pas un père rigide, drapé dans sa droiture, enfermé dans une justice de pur. C'est un père qui ne cesse de descendre vers nous, de se pencher vers nous, de guetter nos pauvres pas pour retourner vers lui, surveillant inlassablement nos chemins. Et lorsqu'il a la joie de nous voir retourner, ne fût-ce que d'un pas vers lui, il n'a de cesse de nous accueillir tout près de lui, comme un père de tendresse. On commente souvent cette œuvre en parlant des deux mains du père. L'une serait plus masculine, l'autre plus féminine. Mais on observe la même part de féminité ou de maternité du père dans l'attitude du fils qui vient se nicher contre le ventre paternel, attitude convenant plus à une mère qu'à un père. Cet homme, redevenu enfant, vient s'appuyer contre les entrailles matricielles à qui il doit sa renaissance. Regardons maintenant le fils. Il est peint comme une sorte de condamné, ses cheveux rasés comme un sorti de prison, sa tunique déchirée, un pied nu, l'autre à moitié, les pieds nus dans la peinture du XVIIe siècle, signifiant souvent l'attitude d'adoration prêtée aux anges. Il est prosterné. La vie d'une sandale nous permet de contempler qu'il a été nécessaire à ce fils de parvenir à cette pauvreté, de se sentir vide et vidé, pour trouver la force de vouloir échapper à ses emprisonnements, et ainsi redevenir assez petit enfant, pour se blottir tout contre son père, la tête nichée tout contre son corps. Enfin délivré de ses fausses richesses, celle de ses plaisirs, il peut maintenant comprendre la vraie richesse du père, celle de son amour sans condition. Et le manteau royal posé sur les épaules du père peut maintenant envelopper à nouveau le fils. D'autres personnages apparaissent dans le tableau. Simples spectateurs, leur présence est moins intense. Qui sont-ils? Que pensent-ils? Une chose est sûre, c'est qu'ils s'étonnent tous. Celui qui nous interpelle le plus est cet homme qui reste drapé dans sa droiture, sa verticalité, exactement à l'inverse du père, qui renonce à sa droiture pour s'abaisser vers son fils. Il semble peiner à goûter la miséricorde infinie qu'il contemple pourtant. Quelle que soit son identité, il nous invite à nous interroger sur le regard que nous portons sur la miséricorde de Dieu, à quel point nous croyons à sa miséricorde, et jusqu'à quel point elle nous émerveille et nous réjouit. De fait, on raisonne parfois comme le fils aîné, choqué par un Dieu qui pardonnerait aux pires pécheurs et semblerait moins aimer ses autres enfants, vivant le plus possible dans la droiture. Mais refuser l'amour infini du Père, refuser d'entrer dans cette attitude de miséricorde, c'est refuser le Père tout entier. Et ce chemin est encore plus faux que le chemin du Fils, parti se tromper de richesse, mais revenu à la source amoureuse du Père prodigue en miséricorde. Ce tableau est un continent. Rembrandt, qui n'acheva pas cette toile, la considérait comme le résumé de toute sa vie. Attardons-nous, pour mieux entrer dans la compréhension du pardon, selon Rembrandt, sur deux personnages secondaires, l'homme à droite du tableau, qui ressemble comme un frère au père, et le frère obéissant. À droite du tableau, un peu en retrait, droit comme la justice, un homme figé, presque statufié dans sa vertu,
bouche fermée, barbe et regard strict, regarde, un bâton en main, la scène de réconciliation entre le père et le fils prodigue. Trait pour trait, il ressemble au père. En fait, il en est en quelque sorte son double physique et son inverse spirituel, son négatif, au sens d'un négatif photographique. Même manteau, même barbe, même nez. Il lui ressemble comme un frère, mais un frère en justice, en raideur, en jugement. Ce frère jumeau du père, plus jeune que lui, observe ses retrouvailles tout en restant sur son quant à soi. Il semble l'observer avec une évidente réprobation. Il ne se laisse pas aller, lui, ne tombe pas dans le panneau. Il est là, dans l'ombre. Ses sourcils noirs assombrissent son regard. Ce frère jumeau du père, partie prenante du tableau, est en quelque sorte le pôle négatif de cette rencontre. Cet autre père, qui est-il? Les évangiles n'en parlent pas. Rembrandt l'a rajouté. Ses mains sont fermées, crispées sur elles-mêmes. Il les tient, ne les ouvre pas, empêche qu'elles s'ouvrent. Sa volonté est ferme, ses mains repliées, son cœur tenu en laisse. Et il en va de même pour ses vêtements. Son manteau est fermé, sa tête est protégée par un turban ou un casque. Il est couvert, recouvert, il se protège. Peggy dirait de lui qu'il ne mouille pas à la grâce, ne souhaite pas s'attendrir. De tous les personnages du tableau, il est le plus hermétique à la joie des retrouvailles et reste dans son refuge. Il est dans le refus, se replie sur lui, se tient en raideur pour mieux se tenir éloigné de ce bonheur des retrouvailles. Il est en clôture d'être. Comment dans ce tableau ne pas éprouver cette tension dramatique entre d'une part la lumière du père et de son fils et d'autre part l'ombre sévère du frère jumeau du père. Le père, le vrai, regarde le fils en lumière, ébloui par sa joie et celle de son fils. Le frère jumeau du père regarde le fils prodigue avec une sévérité distante. Il est fermé. Le père est ouvert. Il ferme les mains. Le père les ouvre. Il s'appuie sur sa canne toute droite. Le père s'appuie sur son fils. Il domine la scène. Le père s'arrondit sur son fils. Le second personnage secondaire est le fils obéissant, caché derrière une colonne, derrière laquelle il s'est réfugié. Il est présent lors de ces retrouvailles. Il n'est pas en dehors de la maison dans les champs, mais contrairement à ce que nous en dit l'apôtre Luc, il est, selon Rembrandt, dans la maison, et curieux, intrigué, il sort la tête. Une tête confiante, les mains et le corps restent dans l'ombre. Rembrandt ne peint pas un fils courroucé, figé dans sa certitude d'être celui qui par son obéissance mérite l'amour de son père et est indigné de sa générosité aveugle à l'égard du revenu le ventre creux. Le fils aîné, selon Rembrandt, regarde de loin, par-dessus l'épaule de son père, avec une bienveillance infinie, ce frère revenu du pays de la famine. Il ne s'apprête pas à bouder son père et le couvrir de reproches. Il est là, en retrait, guetteur discret mais sincère, les cheveux blonds et vaporeux, les grands yeux ouverts. Il regarde cette scène de retrouvailles qui est aussi la sienne. Il retrouve son frère. Il ne se drape pas dans son amour de rigueur et ne rejette pas son frère, revenu au bercail, affamé et en guenilles. Complice, il contemple ses retrouvailles et fait corps avec elles. Rembrandt renverse les termes de la parabole. Les deux frères sont en complicité plus qu'en haine. Quant aux deux pères, ils sont en opposition, comme s'opposent l'amour et la justice. Contrairement au texte de l'apôtre, l'opposition est moins fraternelle que paternelle. Ainsi le centre se déplace. Cette parabole devient celle du Père accueillant. Pourquoi ce déplacement? Dans le texte des évangiles, la paternité généreuse, figure de la paternité divine, va de soi, alors que pour Rembrandt, cette évidence est un mystère à comprendre par les hommes. La parabole peinte par Rembrandt part du mystère de la paternité humaine, celle de Rembrandt avec son fils Titus, pour s'approcher de la paternité divine. Démarche inverse, deux côtés d'un même miroir. Ainsi pour Rembrandt, si la paternité généreuse est une évidence, elle ne l'est qu'après avoir surmonté le jugement, celui manifesté par le frère jumeau du père. Le jugement précède l'accueil, qui contient le pardon. Le père ne pardonne pas, comme s'il jugeait, et dans un second temps, pardonnait. Il est en paternité. Son être est paternel, pétri de ce pardon naturel pour autant qu'il est, en humanité, surmonté le jugement. Le fils prodigue voulait s'approprier la part d'héritage,
Il voulait avoir les biens, ce qui se compte se partage en deux, se divise à part égale. Il prit son bien, compta sa part et s'en alla au loin, et en terre de famine épuisa son avoir en même temps qu'il épuisait son être filial. Pauvre, il s'en retourna, double pauvreté. Il avait perdu l'avoir, l'héritage. Il retrouva l'être, la filiation et la fraternité, et de surcroît les biens de son père. Parabole paternelle, disions-nous, et non filiale. Le père, quand il accueille le fils, ouvre les bras, penche la tête et pose ses mains sur lui. Non seulement il voit son fils, mais avec ses mains, il se réconcilie tout entier en masculin et en féminin avec lui. Et cette posture du père penché en avant, les bras arrondis autour du fils, le dos voûté, crée un ovale, une amande de renaissance et de virginité retrouvée. Le fils qui était mort est revenu à la vie. Il est retrouvé, rené, en entrant dans cette conque de la réconciliation. Le père accueille et dans le geste même de son accueil offre son pardon, sans rien attendre d'autre que la fin de cette rupture de bond dont il souffre. Il remet son fils perdu dans sa maison, lui redonne la virginité filiale perdue, lui remet ses dettes, baptême pour cette nouvelle naissance, réconciliation pour ses retrouvailles. Tout est présent dans ces deux bras en ovale posés, sans contrainte, ni à contre-cœur, sur le fils perdu et retrouvé. La main de gauche dit la liberté du fils, celle de droite la foi du père. Le fils n'est pas piégé, il s'abandonne, il a confiance en lui, et tout provient en définitive de la paternité souffrante dans cette attitude, ce geste, cette foi. Depuis le partage de l'héritage et le départ du fils, le père est en mal de paternité, en désespoir de filiation, et quand il le retrouve, il se retrouve lui-même. Les retrouvailles sont doubles, le père et le fils se précipitent l'un vers l'autre. Le fils s'abandonne en son père qui l'accueille, le père s'abandonne dans son fils. Ils se pensent chacun l'un vers l'autre et se retrouvent. Et en se retrouvant, retrouvent cette filiation et cette paternité jusqu'alors douloureuse. Et quand il regardait sur le chemin si son fils revenait, et qu'il le vit devant lui, penaud, lui confessant son indignité filiale, que vit le père avant tout? Il vit les vêtements, et surtout les chaussures de son fils, que nous voyons au premier plan sur le tableau. Chaussures usées jusqu'à la corde, râpées par les chemins du retour, et le fils vient au bout de son pas, à genoux, aux pieds de son père. Il s'est lui-même répudié, ce qui veut dire au sens premier qu'il s'est repoussé du pied, et c'est justement les pieds du fils que nous voyons en premier. Au loin, dans l'isolement et l'exil volontaire, et après avoir entendu en lui ce sursaut filial, cette insurrection d'âme, il s'est remis sur pied, à marcher, et les pieds usés jusqu'à la corne se retrouvent maintenant à genoux, plein du désir de reprendre pied dans cette maison qui fut autrefois la sienne. Le père, sur le seuil de la maison, sait que son fils fut un renégat. Il sait surtout qu'il lui fit défaut. Non pas seulement un défaut d'héritage, mais surtout un défaut d'être paternel. Le fils a mis le père en défaut de paternité, et le fils lui-même, de son propre chef, s'est mis en défaut de filiation. Double défaut que cette réconciliation vient combler. Comment le fils doit-il entrer dans la maison paternelle qu'il a désertée? Il y entre par cet ovale de la réconciliation, qui est une sorte de sacrement paternel. Le père et le fils sont tous les deux en manque. Un lien fut rompu, un lien se restaure, une relation se rétablit, une liaison se reforme, ce qui est une autre manière de parler de religion, religarer, relier. Séparés, l'enfant et le père étaient hors lien, en souffrance de lien. En partant avec la moitié des biens, le fils avait rompu le lien d'héritage qui le reliait au père. Et le père n'avait plus dès lors ce lien d'héritier putatif qu'il avait avec son fils. Jusqu'à cet instant des retrouvailles, ils n'étaient plus en liaison. Le père et le fils étaient devenus, l'un pour l'autre, des athées, en rupture de lien, de ban, en désunion. Athéisme voulu pour le fils, athéisme subi pour le père. Que fait l'enfant prodigue? Il pose sa tête contre le cœur de son père. Il pose son front, son esprit sur ce cœur de pardon. Il s'agenouille, tient la robe de son père, tend à s'incorporer à lui, et par ce sacrement paternel, le fils re-entre en relation, en religion avec son père. Il quitte sa déshérence, son athéisme, son isolement, sa déliaison. Tel est le point culminant de cette réconciliation dans laquelle nous introduit Rembrandt.